C'est que c'est une question de domino, c'est-à-dire que évidemment, il faut à peu près tout reprendre. Quand vous arrivez avec un bac qui est un bac, il faut le dire, largement démonétisé, et que ensuite après vous concourez à des filières qui sont des filières qui naturellement sont sous tension, pour lesquelles vous allez rester 1 an, parfois 2, puis vous allez ensuite après arrêter au cours de route, puis redevoir prendre, etc. Ça, on voit ce phénomène de plus en plus se passer. Donc, la question de la sélection, c'est pas du tout une injustice. La question de la sélection, moi, je le vois d'abord comme une orientation, et malheureusement une orientation qui n'a pas été réalisée, qui n'a pas été faite auparavant. Maintenant, sur le ton pris par les étudiants, moi, ce qui me frappe, c'est de voir parmi ces étudiants toujours les mêmes figures, comme Frédéric Lordon, les gens du Nid debout, Ruffin, enfin voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment... aujourd'hui, très franchement, la majorité des Français se foutent de l'anniversaire de mai 68. Hein. Nous, les médias et tout, on s'est beaucoup occupés en disant « Oh là, il ne faut pas rater ça ». Mais tout le monde, franchement, je crois que l'immense majorité des Français se moquent du fait que ce soit le cinquantenaire de mai 68. Pas eux. C'est-à-dire, eux veulent absolument revivre. C'est-à-dire qu'eux, évidemment, ça a presque commencé le 22 mars, qui est le mouvement du 22 mars. Et c'est pour ça qu'évidemment, ils sont accourus, comme tous les gens de Nuit debout, ont accouru dans les 3 facs. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est ce qui inquiète des personnes du gouvernement qui, en effet, ont cette idée dans le cortex, c'est-à-dire qu'ils se disent, mon Dieu, si jamais il y a la réunion des cheminots, cette convergence, cette fameuse convergence. Je crois qu'on est là pour vous souffler, Joseph. C'est ça. Vous ne connaissez pas vos fondamentaux, là. C'est ça exactement l'épouvantail. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de convergence des luttes. Quoi. Enfin, franchement, il y en a Sébastien pas. Potin. Chaque lutte est dans un silo. Réponse à Joseph Massescaron. Je ne réponds pas à Joseph. Non, mais là où je suis assez d'accord, c'est qu'il existe en fait une sélection dans notre système. C'est-à-dire que quand on rentre... Qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Elle s'opère à la fin de la première année, notamment de licence. Et, elle est terrible. Et là, elle est terrible. Dans les filières en tension, psycho, STAPS, droit, bon, on voit bien qu'on a d'énormes difficultés. À la fin de l'année, et médecine, alors, fin de l'année de médecine, c'est assez simple, il y a mieux que ça, ok. Fin d'année de droit, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez en début d'année les photos d'amphis bondés, avec des gens partout, etc., vous revenez 2 mois après. Mais les amphis, il y a de la place. C'est-à-dire qu'il y a une forme de sélection qui se fait en France. Alors, elle n'est pas, elle n'est pas institutionnalisée, mais est-ce qu'elle en est pour autant moins violente ? Je crois que la réponse est non. Donc, aujourd'hui, la question centrale... Elle est en plus beaucoup plus inégalitaire. Elle est assez inégalitaire, beaucoup plus inégalitaire. Aujourd'hui, la question, c'est effectivement celle de l'orientation. Voilà. Quel est le poids du baccalauréat ? Quels sont ensuite les moyens que l'on donne aux futurs étudiants de choisir le bon chemin, d'avoir le droit de se tromper aussi, donc de pouvoir à un moment ou à un autre bifurquer, parce que ça arrive, parce que quand on a 17 ou 18 ans, faire des choix définitifs, il faut quand même faut y aller. Donc ça, c'est un sujet de fond. Donc l'accompagnement. Je crois vous allez être d'accord. Non, mais je crois surtout que l'analyse que vous faites l'un et l'autre, les étudiants très très majoritairement la partagent. Là, on parle de mouvement de blocage, mais ce mouvement, il est ultra minoritaire. On fait demain un reportage sur ce qui se passe à ce moment à Montpellier. À Montpellier, ce sont 200 étudiants qui bloquent 20 000 étudiants. Mais ils les bloquent physiquement, ils bloquent tous les étudiants, mais les profs n'ont pas le droit. Le président de l'université, un homme très modéré, n'a pas le droit de se réunir avec les autres professeurs. Il y a des gardes rouges qui les surveillent. Ils n'ont pas le droit de faire entrer les étudiants. Ils n'ont pas le droit. Un prof n'a pas le droit de recevoir un étudiant pour valider son rapport de stage sans qu'il y ait un gars des 200 qui surveille des fois qu'il ne ferait pas de la contre-révolution. Mais c'est un truc absolument invraisemblable. C'est 200 personnes. Quand on voit les slogans qu'il y a à Tolbiac là, sur les murs, il y a écrit « Un bon flic est un flic mort ». Il y a écrit « Nous voulons un califat ». Question, Alexis, est-ce qu'il faut, alors là, taper du poing sur la table évidemment qu'il faut taper du poing sur la table, il faut en finir tant que c'est possible. Et demander aux doyens des facs de faire venir ce serait, si vous permettez, ce serait l'erreur à ne pas commettre. C'est typiquement le genre de choses qui, alors là, vous mettrez toute la jeunesse française dans la rue, ce qu'attendent les cheminots, car le mécanisme à ce moment-là, c'est le mécanisme de la solidarité qui jouerait. C'est-à-dire, 68, c'est ça a commencé comme ça, les événements du mois de mai 68, c'est-à-dire que quand on a pris des mesures trop tôt, Georges Pompidou, il a eu l'extraordinaire intelligence de laisser mourir le mouvement de lui-même très largement. La pire façon d'agir
pour sanctionner le mouvement étudiant tel qu'il essaye de commencer à exister, c'est l'indifférence. C'est de le laisser mourir de lui-même, car il rejoue. Mais les 20 000 étudiants ils ne pourront pas passer leurs examens, ils ne sont pas indifférents. Oui, mais si on va leur faire passer leurs examens par Internet. Si vous voulez mettre un vrai mai 68 en 2018, c'est en menant la charge contre vos 200 étudiants fous de Montpellier, à l'évidence. Il faut que ce soit les autres étudiants qui, à un moment donné, ils y vont, ils se font casser la gueule à Tolbiac. 200 étudiants et 20 000, en principe, les 200 ne devraient pas leur casser la gueule. C'est la grande loi des révolutions et des minorités agissantes. Les 200 étudiants à Tolbiac. Mais si vous mettez les forces de l'ordre, là, vous allez mettre un désordre généralisé dans le pays. Qui est favorable à la réforme n'arrive pas. C'est des vrais combattants, c'est des vrais révolutionnaires. Ils sont structurés politiquement, idéologiquement. Ils avalaient la bagarre. Les étudiants de la vache sont très sympathiques, mais ils ne savent pas. Mais ils ne font que ça. Ils passent de Notre-Dame-des-Landes à Nuit debout, c'est toujours les mêmes. Et derrière, il y a Ruffin et toute cette clique-là qui est tout à fait intelligente. Ruffin, il est très intelligent. C'est un vrai malin. Et lui, il essaie effectivement d'organiser cette convergence pour sortir des revendications autour du statut de la SNCF et des cheminots qui l'assomment. Et puis, il voit bien que ce n'est pas là-dessus qu'il va fédérer. Il met en grand, il faut fédérer tous les gens qui disent quel monde on nous prépare, ce monde de sélection, ce monde dur, ou le privé, ou le marché, où on va fermer les petites lignes. Ruffin, il est en train de travailler à ça. Ce sont des vrais militants politiques. Et en face, la seule fois où il y a eu des vrais militants politiques qui sont bagarrés avec eux à Montpellier, ça s'est pas très bien terminé. C'est pas très bien terminé. J'abonde quand même la position de Jérôme Jaffray. Si demain le gouvernement répondait par la force aux provocations, parce que ça s'appelle des provocations. Je veux dire, le fait de commencer à taguer dans les amphis, c'est fait pour provoquer. Donc pour provoquer quoi? Cette réaction-là, et qui enchaînera effectivement une autre réaction, qui est celle de la solidarité. Donc aujourd'hui, il faut à la fois continuer à essayer de mobiliser le corps professoral, les étudiants qui veulent avoir des partiels qui se déroulent convenablement en temps et en heure, etc. Il faut essayer, voilà. De l'autre côté, l'indifférence à celles et ceux qui provoquent, et ne surtout pas répondre. Il faut garder ses nerfs. On sait ce qui s'est passé à Montpellier, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné une visibilité incroyable. Parce que c'est vrai que c'est ça qui a ensuite exactement. Donc maintenant, il faut vous parlez exactement, il faut garder ses nerfs pour faire en sorte que, j'allais dire, que les choses retrouvent leur calme. Alors, quelques commentaires ou réactions. La première année d'université est décisive, fait remarquer Marie-Christine Covy. JLR, déjà, c'est pas normal de bloquer les universités. Ceux qui veulent aller en cours doivent pouvoir le faire. Que le gouvernement, pardonnez-moi, j'ai perdu la main sur la tablette. Non, c'est bon. Que le gouvernement n'ait rien n'est fait pour y mettre dès le départ fin, j'imagine, c'est scandaleux. Et remarque de Jean Debout. Jean Debout nous dit... Les étudiants rêvent, la sélection, c'est toute la vie dans l'entreprise. Dernier sujet, il nous reste peu de temps, mais on l'aborde quand même. C'est donc celui de ce procès de la filière dite de Lunel, qui a commencé cet après-midi à Paris. Parmi la vingtaine d'adultes de cette ville de l'Hérault partis faire le djihad, 8 seraient morts en zone irako-syrienne. À l'époque, le phénomène avait été largement sous-estimé, voire occulté. Je voudrais aussi qu'on s'arrête quelques instants sur une étude